Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai sorti mes produits terminés, je vais vous en parler, je vais essayer que ça dure pas trop longtemps, hein, n'est-ce pas? Et puis écoutez, je vais vous parler quand même un petit peu en détail de certains produits, ce que j'en ai pensé, hein. Je vais pas juste bâcler la vidéo comme ça, mais bon, je vais pas m'attarder dessus non plus. On va commencer par deux petits produits alimentaires. J'ai terminé ce chocolat noir à 90. Je vous le présente celui-là parce que je trouve que, comme certaines abonnées m'avaient dit, qu'elles n'aimaient pas trop le chocolat noir à fort pourcentage parce qu'elles le trouvaient un petit peu trop sec, un petit peu trop crayeux ou un petit peu trop fort. Ben, je trouve que celui-là passait bien. Vous devriez peut-être essayer celui-là. Pourquoi pas? Bon, vous voyez, c'est la marque Auchan. Si vous avez un Auchan, à la limite, essayez-le. En plus, il n'est pas très cher, honnêtement. Écoutez, pourquoi pas, hein? Moi, je sais que c'est un petit chocolat noir que je reprendrai. Et ensuite, pour celles qui veulent goûter les gerblés, sachez que les gerblés goûtés, comme ça, les goûtés, c'est un paquet un petit peu plus gros. Ne dépasse pas au niveau prix le paquet, on va dire, courant, ordinaire d'un gâteau, d'un petit biscuit. Vous en avez un peu plus, vous en avez 360 grammes, je crois que les autres c'est à peu près 250 grammes ou un truc comme ça. Ils sont très bons, ils ne coûtent pas plus cher. Moi je pars par un principe, c'est que quand je m'achète un paquet de gerblés, j'essaie de ne pas dépasser les 2 euros, 2,10 €, 2,20 € grand maximum suivant les composants du paquet. Et puis voilà, les composants du biscuit bien sûr, les ingrédients quoi. Voilà, sachez que si vous avez envie de les goûter et manger des choses qui sont moins sucrées, ça c'est bien, c'est bien, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, on va passer aux produits de soins, aux produits de beauté, tout ça. Alors, je vais passer sur mes petits cotons, les petits cotons, les Sensitive Pads à l'aloe vera et à 100%, en 100% coton. Alors, ils sont duo, c'est-à-dire que vous avez un côté qui est rayé, avec des petites rayures, pour si vous voulez vraiment, par exemple, vous démaquiller, c'est plus efficace, ça attrape un petit peu plus le maquillage. Et puis, vous avez l'autre côté qui est lisse et plus doux, par exemple, pour vous passer une lotion, un truc comme ça. Moi, je trouve qu'ils sont bien. Je ne sais pas si vous verrez, mais là, il y a le côté rayé et le côté doux. Voilà, vous voyez, ils font les petites rayures là. Moi, c'est ce que je prends, je les trouve pas chers et efficaces. Je reste, pour le moment, je reste fidèle à ces cotons-là. Ensuite, j'ai utilisé un échantillon de la Nuxuriance Ultra Crème Riche Redensifiante Anti-Âge Global. Elle régénère, regalbe l'ovale, lisse les ridules. Elle est aux cellules biflorales de safran et de bougainvilliers. Le truc, c'est qu'elle est pour les peaux sèches à très sèches. Alors, à la prendre, c'est à utiliser sur une peau sèche, bien sûr, tout au long de l'année, ou sur une peau un petit peu plus mixte, mais plutôt l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai bien aimé cette crème. Je ne me la reprendrai pas parce qu'elle est vraiment pour les peaux sèches. Et puis, en un échantillon, on ne va pas se regalber l'ovale. On est d'accord. Mais bon, voilà, j'ai bien aimé la texture, elle pénètre bien. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'on sent quand même qu'elle est riche. Mais je pense que pour les peaux sèches, elle sera très bien. Oui. Et puis bon, Nuxe, voilà. En général, je ne suis pas déçue des produits Nuxe. J'utilise toujours ma crème fraîche, hein, de chez Nuxe. Ensuite, ben, tant qu'on est dans les échantillons, je vais vous montrer deux petits échantillons de parfum. J'ai terminé la petite robe noire de chez Guerlain. C'était ma meilleure amie qui me l'avait donné. On était allé en parfumerie après notre petite séance de sophro. Bah ouais, on était allé voir un petit peu ce qu'il y avait en promo. On est allé là, dans les parfumeries Oya. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, on en a une, nous, dans la ville. J'ai bien aimé, hein, bien sûr. Bon, elle, ça ne lui plaisait pas spécialement, la petite robe noire. Enfin, c'est celle-là, hein, parce qu'il y en a plusieurs. Voilà, c'est celle-ci. Je crois que c'est l'original, celle-là. Enfin, l'original, je crois que c'est la première. Moi, j'aime bien. J'en raffole pas, mais j'aime bien. Et je l'ai utilisée sans problème. La racheter, l'original, non. Je peux l'avoir chez Nox. Moi, si j'ai hâte de la prendre, je la prendrai chez Nox. Vous allez avoir des trucs, au fait, au mois de novembre chez Nox. Ils m'ont contacté, là, je vais vous proposer des trucs intéressants dans pas longtemps.
Ensuite, j'ai terminé le All of Me de Narciso Rodriguez, une eau de parfum. Ça se présente comme ça et j'ai eu ce petit parfum là. Alors, pour celles que ça intéresse, je n'avais pas vu ça de noter. C'est une association généreuse de roses et de géranium rencontre le cœur de musc signature dans une fragrance addictive. Ça, c'est pour la formule. Voilà. C'est pour ça qu'il m'a bien plu parce que moi, du moins que ça sent la rose, ça me plaît. Le géranium en plus, j'adore ça. Mais c'est une formule végane à 88% d'origine naturelle. Alors, si ça vous intéresse d'acheter un parfum un petit peu mieux composé, un petit peu plus naturel et en plus vegan, ben écoutez, vous savez que le Narciso Rodriguez, là, vous pouvez le prendre. Si ça vous touche pas trop, hein, bon, moi je vous l'aurais dit. Ensuite, j'ai terminé une huile prodigieuse or de chez Nuxe en petit format, en petit échantillon. Je ne sais plus où je l'avais eu, celle-là, dans une box peut-être. Je sais qu'on m'en avait offert une fois par le pied d'une abonnée. Je m'en étais racheté une et celle-là, je l'ai eue. Je crois que je l'avais eue dans une box. Oh, j'ai mis un moment à l'utiliser. J'ai mis un bon moment à l'utiliser. Mais disons que la version normale, on va dire sans paillettes, ça s'utilise beaucoup plus facilement. Celle-là, je me la réservais pour l'hiver, pour l'été, pardon. Et donc, j'ai mis au moins 2 étés à la terminer. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est fait. J'aime bien l'odeur. J'en mettais un petit peu sur les bras ou sur le haut des épaules, vous savez, ou sur le décolleté quand, voilà, quand on sortait un petit peu l'après-midi. C'est sympa, c'est joli. Mais sans trop quand même, vous voyez, ça ne vous laisse pas non plus tout un tas de paillettes, un truc de fada. Mais on les voit, on les voit. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est très délicat, c'est très fin. Et puis bon, en même temps, vous vous faites du bien à la peau parce que bon, ben voilà, c'est une huile sèche. Elle ne vous laisse pas d'effet gras sur la peau, sur le visage, rien. Enfin, celle-là, je ne la mettais pas sur le visage. Mais c'est la même formule que l'autre, mais avec les petites paillettes en plus. Donc, à reprendre, oui, à l'occasion, mais bon, je reprendrai la formule neutre. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un petit... Alors, c'était une miniature de Roger Gallet, la rose mignonnerie, un parfum de douche hydratant, un gel douche. Ouais, vous avez bien entendu, un gel douche. Moi qui me lave avec des savons, j'ai utilisé ce gel douche. Je l'avais trouvé dans ma parapharmacie, vous savez, dans les bacs qui sont à côté des caisses à des prix cassés. Bon, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, j'ai adoré. Hein. De toute façon, comme je vous disais, moi, quand ça sent la rose, je me régale. Et voilà. Alors, c'est quelque chose que je pourrais très bien reprendre, il n'y a pas de problème. Parce que, bon, ben voilà, j'aime bien cette senteur. On les retrouve bien sûr en pharmacie et parapharmacie facilement. Il y a beaucoup de senteurs chez Roger Gallet, c'est pas un problème. J'aime bien, franchement j'aime bien. C'est une marque en général que j'aime bien. Ensuite j'ai terminé un parfum Nox, le numéro 055 qui était inspiré de l'air du temps de Nina Ricci. J'avais mis le petit truc derrière, comme ça au moins, vous voyez, voilà. Alors ça c'est un 50 ml, je mets un moment à utiliser un 50 ml parce que je joue sur plusieurs parfums. Mais vous savez que je suis en partenariat avec eux, donc j'en reçois régulièrement. Et honnêtement, pour connaître l'original, vu que je l'avais eu quand j'étais bien plus jeune, oui, c'est bien ça. Je vous confirme que c'est bien ça. Vous pouvez y aller, si ça vous intéresse, c'est bien ça, ouais. Le numéro 055. Assez contente, et c'est quelque chose que je pourrais reprendre à l'avenir si j'avais de choisir encore des parfums ou m'en recommander, moi, juste pour moi, quoi. Voilà. Ouais. J'ai pas été déçue. Ensuite, je suis obligée de jeter une crème, une lotion Olysée Bio Brume d'eau d'été Summer Water Spray. Alors, au citron de Corse et à l'aloe vera, elle faisait visage et corps. Elle était éco certes, je m'en suis beaucoup servi, mais je pense qu'elle avait déjà un peu vécu. Je l'avais achetée chez Noz à 99 centimes. C'est une lotion que je voulais essayer de la marque Élysée Cosmétique. Et c'est français, c'est en 150 ml.
Alors, quand on se sert de cette lotion, il faut bien la remuer, bien la secouer. Soit vous la mettez dans vos mains et après vous le tapotez sur le visage ou sur le corps hein, directement. Vous voyez ce que vous voulez faire. Et moi, pour le visage, je le mettais sur les mains, je tapotais mes mains et puis après, je le passais. Parce que ça vous fait un petit rendu laiteux. C'est un lait très léger, c'est de l'eau laiteuse en fait. C'est comme un petit lait. Mais seulement à la fin, elle me faisait des petites bouloches, vous voyez. Et puis, elle commençait à changer, à prendre une odeur alors qu'elle n'en a pas. Elle commençait à avoir une odeur. Donc, voilà, je préfère m'en débarrasser. Mais honnêtement, si je la retrouve, c'est quelque chose que je pourrais prendre. Ah oui. D'ailleurs, au moment où vous regardez la vidéo, ce lundi, je serai allée chez Noz, chez Stocco, tout ça, chez Kiabi, avec ma meilleure amie, justement. Et il est possible que vous ayez un petit haul. Après, vous verrez. J'ai terminé un Madara Organic Skincare. Alors, c'est un peel. C'est le Brightening HA Peel Mask. Un masque exfoliant. Il est entièrement recyclé. J'ai beaucoup aimé ce petit masque exfoliant. Le problème, c'est qu'il est très liquide. Ne le mettez pas directement sur votre visage parce que vous avez tout qui va couler. Il faut le laisser une dizaine de minutes et après vous le rincez. Mais quand vous le mettez, après, alors, quand vous allez le mettre dans la main, ça va être très liquide. Vous allez le tapoter, vous allez le mettre sur votre visage, il n'y a pas de problème. Je vous dis ça, pas directement sur le visage, parce que si vous le mettez sur le front, que ça vous coule dans les yeux, vous êtes mal barré. Voilà, ça reste un exfoliant quand même. Donc écoutez, mettez-le d'abord dans votre main et puis après passez-le sur votre visage aux endroits où vous avez envie de vous faire l'exfoliation. Voilà, on le garde. Après, ça vous fait une espèce de petit gel qui sèche. Alors, c'est pas un peel, hein, vous n'allez pas l'enlever comme ça. Moi, j'arrivais pas à l'enlever comme ça. Je le rinçais directement. Je le rinçais parce que moi, je trouvais qu'il partait. Donc, non. C'était à rincer. Moi, je le rinçais. Et je trouvais le résultat intéressant. Mais voilà, c'est très liquide. Alors, je suis mitigée. Je préfère en acheter un autre. Ça, je l'avais eu dans une box. J'ai terminé un savon. Bon, j'en termine des savons, hein, mais seulement quand il n'y a pas l'emballage, je ne peux pas vous les montrer. Là, j'en ai un. Donc, j'en profite. C'est un savon naturellement Luberon que j'avais trouvé dans mon Super U, je me souviens. Savon de Marseille au beurre de karité. Alors, c'est un savon formule Marseille, parce que bon, il n'y a pas le truc d'original, savon de Marseille. Hein. Mais tout le monde peut marquer savon de Marseille dessus. Hein. On a compris, on s'est compris. Bon, au beurre de karité et à l'amande, fabriqué en Provence aux huiles végétales sans graisse animale. Voilà. Si ça vous intéresse, voilà, vous savez qu'il n'y a pas de graisse animale là-dedans. Tout est végétal. C'était plutôt bien. Moi, j'ai apprécié m'en servir. Alors, c'est... Ah ben tiens, vous avez... je vous le marquerai à l'écran. Ah ben non, c'est pas le site, c'est un lien pour leur écrire. C'est une boîte mail, donc non. C'est fabriqué à Cavaillon. Oui, je vois. 84 305 Cavaillon, laboratoire nature aroma 84 305 Cavaillon. Il va falloir que je regarde où c'est, que j'aille leur rendre visite. Oui. J'en reprendrai. J'ai bien aimé. Il passait du lavabo à la baignoire, du baignoire au lavabo et du lavabo au truc de la cuisine. Il a voyagé, mais je me suis régalée. Quand j'en attaque un, maximum j'en prends deux et puis après je joue avec les deux savons. Mais en général, j'en prends voilà, deux, j'en mets pas plus. Parce qu'autrement... Hein, voilà. Et le dernier produit qui n'est pas un produit que je vais oublier, je vais le noter dans mon petit cahier parce que pour moi ça a été un coup de cœur, c'est le Snail and Azulene Sleeping Mask de la marque Tiam, c'est coréen, voilà, je l'avais eu par le biais de YesStyle. Honnêtement ce machin il fait 80 ml, ça vous dure, moi il m'a duré une année à m'en servir régulièrement. Il était très léger, très hydratant.
quand je le mettais, je sentais que c'était frais, c'était très agréable. Vous voyez, je vous ai laissé, alors oui, il n'y en a plus, hein. Mais j'ai laissé un petit peu là parce que à force, ben voilà, ça prend les microbes et tout. Hein. Alors je ne sais pas si vous verrez, il était légèrement en couleur lilas. C'est un lilas très léger. Il avait une odeur légère. Vous savez que les Coréens n'aiment pas trop tout ce qui est odeur trop forte. Il avait sa petite odeur, on aurait dit une petite odeur un petit peu à la fois marine et à la fois fleurie. J'aimais beaucoup parce que quand on le mettait, il s'étalait très bien. On aurait dit qu'avec un peu de trucs, on allait faire 3 cm carrés là, mais au contraire, ça s'étalait très bien et puis ça faisait cette sensation de frais. Moi, je m'en mettais même sur le contour des yeux, je le laissais toute la nuit, tout pénétrer et le lendemain matin, bien sûr, ben, je me lavais le visage pour terminer d'enlever tout ça et puis voilà. Mais ça ne me pègue pas rien. Et moi, quand j'ai un produit qui ne pègue pas sur mon visage, c'est malheureux. Mais alors, chez eux, chez les Coréens, il n'y a rien qui pègue sur mon visage. Je crois que je vais me mettre à la K-Beauty, moi. Ou alors Nuxe ou quelques références que je connais déjà. Mais autrement, je vais me mettre à la K-Beauty. Hein. Ce sont les produits qui me conviennent le mieux. Alors, c'est étonnant, mais bon, ma peau les aime. Est-ce qu'ils ont des formulations qui sont particulières par rapport à celles qui sont européennes? Je ne sais pas. En tout cas, ils me conviennent très bien. Et ma peau, alors, ouf, elle adore. Donc, bah écoutez, c'est fini. Je vous ai tout présenté. Je stream qu'il y en avait assez. Vous voyez, déjà 18 minutes, ça suffit. Moi, je vous souhaite le meilleur. Dites-moi si vous connaissez des produits dans ce que je vous ai présenté. Si vous avez envie d'une référence, vous me le mettez en commentaire, je vous la cherche. Je vous mettrai un lien si je peux le retrouver. Parce que de temps en temps, je l'ai eu fait en barre d'infos, mais après, les liens ne marchaient plus. Alors, je préfère qu'on me demande au goutte à goutte, comme ça. Et puis, moi, je les cherche, je cherche et je vous mets. Et comme ça, au moins, je sais que j'ai un lien qui sera efficace et qui marchera encore. Voilà. Moi, je vous embrasse bien fort. Passez une très très bonne journée, passez une très bonne soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ce sera peut-être le haul. Oui, ce sera peut-être un haul. Ciao.